L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Quand j'ai franchi les portes de la prison, telle était ma mission. Libérer à la fois l'opprimé et l'oppresseur. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas seulement d'avoir vécu. C'est la différence faite dans la vie des autres qui définit le sens de la vie que nous avons menée. Car pour être libre, il ne suffit pas de se libérer de ses chaînes. Il faut vivre en respectant et en augmentant la liberté des autres. Médire en parlant des autres est certainement un vice. Quand on parle de soi, c'est une vertu. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens. Pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. Un être humain, c'est un être de lumière libre, qui se fait braise quand il tombe, qui se fait incendie quand il se relève. J'en avais retenu que le caractère se mesurait dans les situations difficiles et qu'un héros ne se plie pas, même dans les circonstances les plus dures. J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne ne naît haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion. J'ai découvert ce secret. Après avoir gravé une colline, tout ce que l'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. Il y a toujours les hommes de bonne volonté sur terre, dans tous les pays et même dans le nôtre. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour naît plus naturellement dans le cœur de l'homme que son contraire. La règle de la majorité était une notion étrangère. Une minorité ne devait pas être écrasée par une majorité. Je ne voulais ni ne pouvais me laisser aller au désespoir. Cette voie mène à la défaite et à la mort. La prison et les autorités conspirent pour dépouiller chacun de sa dignité. Cela en soi m'a permis de survivre. Je ne m'attendais jamais à la justice dans un tribunal, même si je luttais pour elle et même si parfois je la rencontrais. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté, tout comme je ne suis pas libre si on me prive de ma liberté. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine. Il est enfermé derrière les barreaux des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. On ne devrait pas juger une nation sur la façon dont elle traite ses citoyens les plus riches, mais sur son attitude vis-à-vis de ses citoyens les plus pauvres. Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si on gardait le moral, même quand le corps souffrait.